À nouveau, bonjour chers amis internautes. Pour l'actualité sportive, la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, a abordé sa 5e journée. 16 sur les 18 matchs ont été disputés avec la première victoire des Buffles du Borgou, la première victoire de la saison et la 4e victoire consécutive de Dadje Football Club. Le point de la journée avec Setonde Larios Adjaguino. Démarrons ce récap de la 5e journée de la Ligue Pro 2024-2025 par la première victoire des Buffles du Borgou dans le groupe A. Après 3 matchs nuls et une défaite, les Bovidés de Parakou ont dominé le promu Bois de Sinané sur le score étriqué d'1-0. Mahmoud Okorode est le buteur du match. Dadje FC enchaîne une 3e victoire d'affilée. Face à Dynamique FC de Djougou, le club du peuple a concédé l'ouverture du score avant de renverser la situation et s'imposer par 3-1. Battu à domicile la journée précédente, Beke est allé s'imposer sur le terrain de Damissa FC Andali 1-0. Sur une frappe contrée à la 69e minute, Rachad Sissé marque l'unique but du match. Les guerriers de Bembereke infligent aux félins de Ndali leur 2e défaite à domicile après celle de la 3e journée contre Dynamo de Parakou. Les Panthères FC de Djougou et les Cavaliers de Niki se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Dans ce match, les Cavaliers croyaient avoir réalisé le hold-up après ce bolide dans la lucarne, mais le but est invalidé. L'arbitre avait estimé que le ballon a passé en dehors du filet, mais c'est très difficile là-bas de marquer un but comme ça. Bon, on fait avec. Dans les autres matchs du groupe A, Bani Gansé a assuré l'essentiel face à Espoir FC de Savalou 1-0. C'est la 3e victoire de rang pour les poulains de Ibrahim Da Silva et la 2e défaite consécutive des Soha Boys. Dynamo d'Abomey a remporté son duel contre Dynamo de Parakou 3-1. Tonnerre a obtenu sa première victoire de la saison face à Real Sport 2-1. AS Takounais et Hodio se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. Le match Loto Popo Abeille FC est reporté en raison du contingent important des Loto Boys en sélection nationale locale. Dans la poule B, le match Coton FC USS Krake a été également reporté pour la même raison. Depuis leur base, les deux équipes ont regardé les Dockers de Soubemap FC enchaîner une 4e victoire de suite. En déplacement à René Pleven, ils se sont imposés face à l'AS Cotonou 2-0. Après un score nul à la mi-temps, Faisal Bachi montre la voie du succès aux siens à la 61e minute. 3 minutes plus tard, Aldo Loco inscrit le but du break. Pas de vainqueur ni de but dans le duel des mal classés entre Aspak et Asvo à Tofort. Les Portugais et les Ouémenou se sont accrochés sur le score nul et vierge malgré les quelques opportunités créées. Dragon remporte le classique du championnat béninois sur le terrain de son rival historique, Requin FC 3-2. Et pourtant les Oranges et Noirs ont mal entamé la rencontre. 15e minute, Abraham Olasoukami donne l'avantage au Awisi Wassa sur un coup franc direct. À la demi-heure de jeu, les Rouges vont passer 10 minutes fatales. 31e minute, égalisation de Moussafirou Amandou. 35e et 39e minute, promesse Toby Adei creuse l'écart pour les Dragons. Au retour des vestiaires, Requin réduit l'écart mais ne va pas parvenir à rétablir la parité jusqu'au coup de sifflet final. Dragon maintient son invincibilité en ce début de championnat. Sitatunga a pris le dessus sur Avrancourt FC 1-0 et enregistre son 2e succès de la saison. Dans les autres rencontres, AS Police a tenu en échec Aïma, 1 but partout. Score identique entre JSO et Aziza. Étoile filante obtient sa première victoire face à Jack, 2-0. GSP domine Adidja sur le même score. La moyenne des buts inscrits lors de cette journée est de 1,75 buts par match dans le groupe A et 2 buts par match dans le groupe B. Au classement, Dadje FC 10 points prend les commandes du groupe A grâce à une meilleure différence de buts devant Bani Gansé. Dynamo d'Abomey occupe la 3e place à une longueur, suivi de Espoir de Savalo.
De la 17e place, Buff remonte à la 10e avec 6 points. Abeille, 3 points avec un match en retard. Bois de Signané, 3 points. Et Real Sport joue le dernier rôle. Dans le groupe B, Sobemap caracole seul en tête avec 13 points. Dragon deuxième avec 11 points et USS Krake 10 points occupe la 3e place avec un match en moins. Jack 4 points, Asvo 3 points et Aspac 3 points sont respectivement 16e, 17e et 18e. Au programme de la 6e journée, entre autres affiches à suivre. Dans le groupe A, Abeille Dynamo d'Abomey, Hodio Panther, Dynamo de Parakou d'Adje. Banigansé Lotopopo est reporté. Dans le groupe B, Asvo Requin, USS Krake JSP, Dragon Étoile Filante, Sobemap JSP, Aspac Coton est reporté. L'équipe nationale locale du Bénin de football s'est inclinée le vendredi face au Togo, 0 but contre 2 en match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Moussa Latondi et ses poulains disposent donc de quelques jours pour corriger les imperfections de cette rencontre avant le match retour prévu pour le 2 novembre 2024. Autre information, dans la matinée du samedi 26 octobre 2024 devraient se tenir les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de rugby exercice 2024-2028. Cependant, à la grande surprise, l'Assemblée générale a été annulée. Face aux journalistes, le secrétaire général Dominique Amonvi a évoqué les raisons de l'annulation de la séance. En effet, malgré un processus électoral entaché d'irrégularités au nombre desquelles le déclenchement unilatéral du processus électoral par le président Faustin Dahitor, les acteurs de la balle ovale ont tenu à aller aux élections pour mettre fin réglementairement au mandat actuel du comité exécutif. Cependant, la grande surprise a été de constater sur place que Faustin Dahitor s'est permis avec son équipe de choisir lui-même les délégués différents de ceux envoyés par les associations sportives. Tout ça dans le but de favoriser l'élection frauduleuse de ces candidats choisis. Fort heureusement, la vigilance des acteurs venus nombreux a permis de déjouer le plan machiavélique et entraîner le report des élections, a-t-il déclaré. Au micro toujours des journalistes, Dominique Amonvi, secrétaire général de la fédération, a notifié que le club des Magouya percuteurs a constaté un changement sur la liste envoyée à la commission ad hoc. La réaction du président du club créant donc une malcompréhension entre les différentes parties. Autre irrégularité, le secrétaire général de la fédération béninoise de rugby se dit surpris de l'appel à candidature qui a été émis sans sa signature. Malgré le fait d'avoir saisi les autorités compétentes, les irrégularités n'ont pu être corrigées à temps. Dominique Amonvi profite quand même de l'occasion pour lancer un appel au ministre des Sports. Nous interpellons le ministre des Sports d'instruire ses organes capables de gérer la situation à ce que l'Assemblée générale soit reconvoquée et que tout soit organisé dans les règles de l'art. Après cette situation délicate, on passe à une autre information. Après le report du match Libye-Nigeria, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la CAF a enfin décidé en faveur des Super Eagles. Le match Libye-Nigeria ne sera donc plus rejoué. La décision de la CAF ce samedi 26 octobre 2024 donne une victoire au Nigeria sur tapis vert. Cette décision qui est venue après une enquête sur l'incident qui avait laissé les joueurs nigérians à l'aéroport en Libye pendant plus de 12 heures d'horloge sans nourriture et sans boisson. La fédération libyenne de football a été également sanctionnée de payer une amende de 50 000 €. Le
Nigeria s'assoit toujours en patron sur le trône du groupe D avec désormais 10 points avant d'affronter le Bénin deuxième avec 6 points lors de la 5e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Du 20 au 23 novembre 2024, la ville de Niamey vibrera au rythme du football scolaire, accueillant la phase qualificative de la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF pour la zone UFOA-B. 6 nations prennent part à cette compétition, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et bien sûr le Bénin. Ils s'affronteront pour décrocher la précieuse qualification en catégorie U15, tant chez les garçons que chez les filles. Cette compétition se révèle être une vitrine exceptionnelle pour l'éclosion des futurs prodiges du football africain, tout en faisant la promotion de l'excellence sportive et éducative. Le Ghana a arraché le ticket qualificatif de la zone UFOA-B pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans 2025. En demi-finale du tour qualificatif à Lomé, les Black Starlets ont battu les Éléphantos de la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1 et filent ainsi en finale. L'athlète Noélie Yarigo Poufini continue de briller non seulement sur les pistes d'athlétisme, mais aussi à travers des récompenses qui lui sont accordées le vendredi 25 octobre 2024 lors de la cérémonie des trophées de l'AT 2024 organisée à Orléans. Elle a été honorée pour ses performances exceptionnelles au cours de l'année 2024. Cette distinction vient couronner une saison marquée par de brillants résultats sur la scène internationale et un engagement sans faille pour le sport tant national qu'international. Chers amis internautes, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant avec nos invités pour le décryptage.